Une autre nouvelle économique majeure qui a retenu notre attention aujourd'hui, c'est au Québec, la chaîne de supermarchés Métro et le groupe de pharmacie Jean Coutu ont confirmé qu'elles discutent, les deux entreprises, d'un projet de regroupement. En fait, ce serait une acquisition de Jean Coutu envisagée par Métro pour environ 4,5 milliards de dollars. J'en parle avec notre journaliste Philippe-Antoine Saunier. Pourquoi la chaîne de supermarchés veut-elle acquérir Jean Coutu, Philippe-Antoine? D'abord, c'est une nouvelle qui n'a surpris personne chez les observateurs, les analystes. Ça semble aller de soi, surtout dans un contexte de consolidation du secteur de l'alimentation et de la pharmacie au cours des dernières années. Il y a 3 ans, par exemple, la chaîne canadienne Loblaws a mis la main sur les pharmacies Shoppers Drug Mart et Pharmaprix, une transaction de plus de 12 milliards de dollars qui a permis aux géants de l'alimentation Loblaws de générer des économies d'échelle importantes. Et ce qui pousse aujourd'hui Métro à chercher à mettre la main sur Jean Coutu, c'est la concurrence très féroce dans le secteur de l'alimentation, selon Pierre-Olivier Langevin, gestionnaire de portefeuille chez Médici. Costco, l'an dernier, a mentionné qu'elle allait ouvrir plus de magasins au Canada. Walmart, ça fait déjà quelques années qu'ils entrent davantage dans les épiceries, dans la nourriture. Puis, il ne faut pas chercher très loin pour comprendre pourquoi ces joueurs-là s'en vont dans le domaine de l'épicerie. C'est parce qu'ils ont un géant encore plus gros au-dessus de leur tête qui s'appelle Amazon. Donc, Métro, elle, comment elle doit se positionner là-dedans? Elle a des concurrents qui ont plus de ressources financières qu'elle et elle doit gagner de l'échelle. Et comme le marché de l'épicerie au Canada est déjà très consolidé, ça laisse plus beaucoup d'opportunités pour croître. Alors, on a vu Loblaws, eux, ils se sont tournés vers Pharmaprix. Alors, Métro avait comme cible Jean Coutu parce que veut pas, au niveau des pharmacies, il y a beaucoup de produits qu'on retrouve autant dans les épiceries que dans les pharmacies. Donc, il y a des synergies à aller chercher de ce côté-là. Et d'un autre côté, Jean Coutu était une cible attrayante, surtout, selon M. Langevin, après l'échec de l'implantation aux États-Unis dans les années 90 avec la chaîne Rite Aid. On écoute encore une fois Pierre-Olivier Langevin. Maintenant qu'on a vu qu'ils n'ont pas réussi à s'implanter aux États-Unis, ça rendait les choses très difficiles en termes de croissance. Jean Coutu est très confiné au Québec. Vous regardez les 3 dernières années, le nombre d'établissements n'a pas augmenté. Clairement, s'ils avaient réussi leur tentative aux États-Unis, on ne serait pas en ce moment en train de se parler d'une acquisition par Métro. Et là, Philippe-Antoine, à quoi faut-il s'attendre? Les négociations ne sont pas terminées, mais si la transaction aboutit, il y aura une consolidation. Et comme l'explique Joanne Labrec, professeure à HEC, ça voudra dire sans doute des pertes d'emplois. Au niveau du siège social, il y aura sûrement une consolidation, une rationalisation. Surtout, on sait que Métro a aussi des pharmacies Brunet, mais aussi Métro vend des produits de santé beauté dans ses succursales aussi. Alors, il y a possibilité ici d'aller chercher, une rationalisation. Et cette acquisition-là permettrait, selon elle, à Métro d'augmenter son volume, pas seulement faire des compressions, mais d'augmenter le volume de vente pour faire face à la concurrence. Alors, comment les discussions en cours sont-elles accueillies? D'abord, au gouvernement Couillard, on dit que c'est une très bonne nouvelle. Je vais t'écouter le ministre des Finances, Carlos Letao. Il y a moins de joueurs, mais les joueurs qui existent, qui restent, sont des joueurs d'une taille plus importante et donc ils peuvent procurer des produits à plus bas prix pour les consommateurs. Donc pour les consommateurs, je pense que c'est une bonne nouvelle. L'opinion du ministre des Finances, Carlos Letao. Maintenant, du côté des syndicats, c'est plus partagé. Pour Tony Filato, des travailleurs unis de l'alimentation qui représentent des milliers d'employés de Métro et quelques-uns chez Jean Coutu, c'est une excellente nouvelle, cette nouvelle des discussions entre Métro et Jean Coutu. Point de vue plus mitigé pour David Bergeron-Cyr de la Fédération du commerce de la CSN qui représente, lui, les employés d'entrepôt des deux entreprises. Il faut se dire que, dans le fond, le changement est inévitable. Vous savez, les compagnies qui ne s'adaptent pas aujourd'hui, il y a pas mal plus de pertes d'emplois là. Regardez juste Sears, qui ne se sont pas adaptés. Ils sont en train de fermer des succursales. Ils sont en train de tout perdre leur job.
Ici, dans les faits, là, ces synergies-là vont faire en sorte que Loblaws, IGA, Metro, toutes ces compagnies-là vont être capables de compétitionner contre les Amazones de ce monde qui achètent des Whole Foods, qui s'en viennent. Metro est déjà propriétaire des pharmacies Brunet. Possède aussi un entrepôt pour desservir ces pharmacies-là, qui est l'entrepôt de McMahon à Montréal. Maintenant, il serait rendu acquéreur de Jean Coutu, qui possède plus de 380 pharmacies, si je ne m'abuse, avec un nouveau centre de distribution hyper moderne à Varennes. Comment ils vont faire fonctionner tout ce monde-là ensemble, je me le demande. C'était donc David Bergeron-Cyr de la Fédération du commerce de la CSN, précédé de Tony Filato des Travailleurs unis de l'alimentation. En bourse, en terminant, l'action de Jean Coutu a gagné plus de 6 % aujourd'hui et celle de Metro près de 9 %. Mais ce qui nous avait mis la puce à l'oreille, c'est que les titres avaient été suspendus pendant une partie de la journée. Justement. Voilà. Merci beaucoup, Philippe-Antoine. Merci. Notre journaliste à l'économie, Philippe-Antoine Saunier.